Au plaisir de vous retrouver dans cette première grande édition d'information de la toute nouvelle semaine sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres. Du 13 au 15 avril, la phase communale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation s'est tenue sur l'ensemble du territoire national. Et cela malgré la non-participation de certaines grandes formations politiques. Vous en saurez plus dans cette édition. En commune 1 du district de Bamako, le feu a ravagé un dépôt de matériel plastique. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés lors de ce drame. Les détails dans cette édition. La protection civile de Koulikoro a enregistré en mars 2024 plusieurs accidents occasionnant 6 morts et des centaines de blessés. Ces chiffres ont été donnés lors de la présentation mensuelle du rapport de la Direction régionale de la protection civile de Koulikoro. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais à l'instant, dialogue intermalien, démarrage de la phase communale sans certains grands partis politiques. En effet, la phase communale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a démarré le samedi 13 avril 2024 dans plus de 800 communes du Mali. Le constat sans surprise qui s'est dégagé est la non-participation de la majorité des grandes formations politiques ayant appelé leurs militants à boycotter ces assises en protestation au décret du gouvernement suspendant les activités à caractère politique. Le point avec Loulmadi Bati. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation que le président de transition a voulu inclusive en remplaçant de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger se fera sans une grande partie de la classe politique malienne. En effet, ces nouvelles assises organisées pour réconcilier les Maliens durement touchés par une crise sécuritaire et institutionnelle sans précédent ont démarré le samedi dernier dans plus de 800 communes. Mais, à peine commencé, le dialogue censé unir les Maliens divise. À l'origine de cette division, la publication d'un décret gouvernemental décidant de la suspension des activités des partis et des associations à caractère politique. Un décret qui justifie la colère de la majorité des grandes formations politiques qui, à la veille de l'ouverture de la phase communale du dialogue intermalien, ont appelé leurs militants à la base à boycotter. Les partis politiques tels que le RPM, l'ADEMA-PASJ, l'ASMA-CSP, les FAR, la CODEM, le PARENA, Yelma, l'UDD ont tous donné des instructions de non-participation au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Bien que le dialogue intermalien ait été boycotté par ces grands partis politiques et les mouvements armés, notamment du CSP, il continue de bénéficier du soutien d'autres mouvements armés et des partis. Au nombre de ceux-ci, il faut citer les mouvements de la plateforme Gacha, l'URD, le deux tendances du M5 RFP Pro Oumarou Diarra et Sokel Kokala Maïga. À Bamako, la commune 2 du district a également tenu son dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation phase communale ce week-end. La population de la commune était mobilisée pour cette rencontre historique, nous dit notre reporter Lassine Diakité. Durant ces 3 jours d'échange entre les habitants de la commune 2 du district de Bamako, plusieurs thématiques ont été abordées pour assurer la paix, la réconciliation et surtout l'autonomisation du peuple malien. Les autorités communales se disent comblées par la mobilisation de la population. Nous sommes là aujourd'hui pour la dernière journée des assises du dialogue national intermalien qui a commencé depuis le samedi 13 avril 2024. Et qui portait sur 5 thématiques. Donc sur tous ces thèmes-là, il y a eu vraiment des débats très intéressants, très constructifs et qui ont été sanctionnés par des recommandations fortes. Il était attendu 100 participants, mais on s'est retrouvé avec plus de 200 participants depuis le premier jour. Et de 9h jusqu'à 17h, les gens sont restés. Vraiment, c'est pour féliciter vraiment les organisateurs, féliciter toute la population pour leur participation de qualité et de quantité vraiment à ces assises-là. Malgré les multiples contraintes, les habitants de la commune du district de Bamako se sont mobilisés massivement et toutes les couches sociales étaient représentées. Les familles fondatrices, les Niaré et les Touré, ils ont pris part. Il y a le coordinateur des chefs de quartier et l'ensemble des chefs de quartier de la commune. Nous avons aussi l'ensemble des forces de sécurité de la commune, les 2 commissariats y compris.
nous avons aussi le tribunal, nous avons aussi l'ensemble de la société civile. Sans oublier surtout la jeunesse qui n'a pas manqué d'être présente sur tous les aspects. Au terme de la rencontre, les participants ont cotisé 1000 francs chacun pour participer à l'effort de guerre et de soutenir les militaires présents sur le champ de bataille. Parlons à présent de la fin des travaux de la phase communale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale à Bamako du 13 au 15 avril 2024. Les différentes composantes de la commune 6 du district de Bamako, réunies à la Cité des enfants, ont échangé sur les 5 thématiques proposées par les autorités afin de faire des propositions qui contribueront à l'atteinte des objectifs du dialogue intermalien. Compte rendu, Bakari M. Sidibé, Mantala Ouattara. Durant 3 jours, les participants de la commune 6, à travers des sous-groupes, ont discuté des 5 différents thèmes, à savoir la paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, les questions politiques et institutionnelles, l'économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire et la question géopolitique et environnement international. Le représentant du comité de pilotage du dialogue intermalien en commune 6 s'est dit satisfait de la mobilisation. J'ai vu des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, certains acteurs politiques et certains également intellectuels et chercheurs consultants qui vraiment sont sortis massivement avec l'appel du maire de la commune 6 et les autorités, les légitimités traditionnelles religieuses et les chefferies traditionnelles également et religieuses répondre à cet appel. Préoccupation, c'est-à-dire les Maliens veulent que la paix arrive. Et ils ont demandé, ils ont posé des jalons, ils ont dit voilà, si on fait ça, la paix va venir. C'est à nous maintenant de s'inspirer de ça. Malgré le boycott de certaines formations politiques, les habitants de la commune étaient fortement mobilisés pour les assises. Les participants recommandent la prise en compte de leurs préoccupations au niveau régional. Pour que nous ayons la réconciliation, il faudrait qu'on ait d'abord un État fort. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il faut qu'on ait une économie forte. Une économie forte. Et le troisième niveau, c'est une société civile forte. Le message que j'ai, c'est que les résolutions, les conclusions qui vont sortir de ces assises puissent être appliquées pour que le Mali définitivement tourne le dos à la guerre, à la confrontation. Quant aux femmes et jeunes, ils attendent de ce dialogue des résolutions pertinentes pour une sortie définitive de la crise. On a demandé à la population de contribuer en termes de renseignements. Voilà, certes, on a des militaires qui sont bien équipés aujourd'hui, mais si le renseignement n'est pas, on a pu vraiment savoir rendre le travail très difficile. Maintenant, secondo, on a dit que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Il est grand temps que chaque jeune, chaque personne au Mali puisse se mettre dans la peau du militaire aujourd'hui pour pouvoir défendre la patrie. On a demandé aussi, s'il était possible à l'État de créer ce dialogue avec les partis politiques et que s'il était possible, ne serait de les regrouper en 3 grandes branches, la gauche, la droite et puis le centre. Ça va éviter peut-être le nombre pléthorique des partis politiques. Après cette phase communale, s'ouvriront bientôt les concertations au niveau des régions du district de Bamako et de la diaspora. Tombouctou, dans la cité des 333 saints, la phase communale du dialogue intermalien a permis aux citoyens de se retrouver pour discuter des maux qui minent notre société afin de trouver des solutions idoines et durables aux problèmes d'insécurité qui assaillent notre pays depuis des années. Boubacar Dité, depuis Tombouctou, nous fait le point. Pendant les 3 jours dédiés à la phase communale, les participants vont discuter des thèmes comme réconciliation, économie, politique, sécurité et géopolitique, et une occasion pour les élus communaux de s'exprimer pour endiguer définitivement les problèmes qui minent les communautés locales. Ce dialogue intermalien nous donne l'occasion de nous exprimer sur les causes, les sources des crises qui affectent notre pays. De créer un climat de confiance entre toutes les populations. Pour les participants, ce dialogue leur offre un véritable espace d'échange entre frères et sœurs pour restaurer la paix et le vivre ensemble. Aujourd'hui, pour une fois, nous allons nous retrouver autour du temps pour parler de tout. Car ce sont les référents du Mali en place. Si nous nous asseyons pour parler de
c'est un espace qui va nous permettre de revaloriser ce que nous avons de bon ici entre nous. C'est un espace également qui va nous permettre de trouver des solutions fiables pour l'avenir et le vivre ensemble. Ce dialogue est une initiative très importante qui va permettre à la jeunesse, de façon particulière, à émettre des idées qui peuvent consolider la paix et la cohésion sociale au Mali. Les autorités n'ont pas manqué de rappeler les objectifs du dialogue et ont invité les participants à s'investir activement afin de faire des propositions permettant de sortir notre pays de cette crise qui n'a que trop dire. L'objectif général du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation est de promouvoir la paix, la réconciliation nationale et le vivre ensemble. Je vous invite à participer activement au débat pour qu'à l'issue de vos travaux, vous puissiez formuler des recommandations pertinentes en vue d'une sortie définitive de crise. Il faut signaler qu'à Tombouctou, quelques partis politiques participent au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. L'activité s'est tenue au niveau des 21 communes de la région à la date indiquée par les autorités. Al-Mahadi Talibo Maïga, un participant à ce dialogue, salue le bon déroulement des travaux du dialogue intermalien et voit en ce dialogue un espoir de paix et de développement. Suivant son interview au micro de notre correspondant Mohamed Ag Issa Feitana. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque on est venu, les jeunes, les femmes, toutes les couches sont représentées pour parler de quelque chose qui nous tient à cœur, à savoir la paix, parler de problèmes qui minent la société, qui font que chaque fois il y a des crises cycliques, des rébellions cycliques. Et je crois que pour la première fois, on est parti à la base pour chercher les solutions, aller en profondeur pour chercher les solutions. Donc franchement, pour l'une des rares fois, on a vu une formation où les gens se sont rencontrés durant ces 3 jours. Il n'y a pas une question de perdiam. Menaka a répondu. Et Menaka montre que vraiment, ils sont des vrais citoyens, ce sont des vrais Maliens. Parce que c'est une discussion par les Maliens, pour les Maliens et pour le bonheur. Les recommandations qui ont été faites doivent être rapidement mises en application pour le bonheur de tout le monde. Je vous l'annonçais dans le titre « Incendie d'un dépôt de matériel plastique à Djelibougou en commune 1 du district de Bamako ». Ce lundi 15 avril 2024, dans l'après-midi, un dépôt de matériel plastique a pris feu à Djelibougou en commune 1 du district de Bamako. Pour le moment, les causes de ce drame ne sont pas connues. Même s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, des dégâts matériels ont été enregistrés selon les sources sur place. En plus de la protection civile et la police, la population de Djelibougou était mobilisée pour circonscrire le feu. Une enquête est ouverte pour en savoir davantage sur les causes de ce drame. La protection civile de Koulikoro a enregistré en mars 2024 plusieurs accidents occasionnant 6 morts et des centaines de blessés. Ces chiffres ont été donnés lors de la présentation mensuelle du rapport de la Direction régionale de la protection civile de Koulikoro. Commentaire Maïmouna Ouidraogo. La direction régionale de Koulikoro a présenté son rapport mensuel du février 2024 ce lundi. Selon le rapport, 6 personnes ont trouvé la mort dans des accidents. Le rapport précise que 3 personnes sont décédées à la suite d'effondrements de maisons et 2 personnes par noyade. En mars 2024, les accidents ont occasionné dans la région de Koulikoro 454 blessés. Ces informations sont fournies par les rapports mensuels de la Direction régionale de la protection civile. Le nombre de morts du mois de mars est largement inférieur à celui du mois de février, où il a été enregistré 10 cas de décès par accident de voie publique selon le même rapport. Direction Ségou pour parler de la rentrée culturelle 2024-2025 du groupe Corée Art et Culture. Des expositions, des spectacles, des concerts, des salons et des festivals constituent le menu des activités du groupe Corée Art et Culture durant les prochains mois. Cette programmation
a été dévoilé le vendredi 12 avril 2024 lors d'un cocktail au Centre culturel Corée à Ségou. Selon le promoteur du groupe Corée Art et Culture, Mahmoud Afé, l'accent sera mis sur les questions de paix, de l'environnement, mais aussi le changement de comportement positif. Oumar Koïta, de retour de Ségou, nous en parle. Après un mois d'arrêt, le groupe Corée Art et Culture lance sa saison artistique et culturelle 2024-2025 avec de nouveaux défis pour le développement du secteur artistique et culturel. Face aux invités et aux partenaires, Mahmoud Dafé a laissé entendre sa volonté de faire de la culture un moteur du vivre ensemble et du développement. La saison s'annonce verte. Elle s'annonce verte parce que nous avons lancé un grand programme il y a quelques mois qu'on appelle Jeunesse, Environnement et Culture, qui va permettre, qui sera un programme d'éducation environnementale. Et que nous, acteurs culturels aussi, avec de l'art, nous allons faire en sorte que nous puissions travailler pour apporter notre petite contribution à travers ce programme-là. La deuxième chose, innovation majeure, ça va être l'art social pour le changement de comportement. Je termine également la troisième grande innovation, c'est à travers l'Institut coréen des arts et métiers. Et donc j'étais très ému et je partage ce message avec vous pour dire tout simplement que le pays entier compte sur nous pour aider à vivre ensemble, pour aider à se parler. Les maires de la commune urbaine de Ségou et le représentant du ministre de la Culture ont salué le groupe Corée Art et Culture pour sa contribution au développement du secteur artistique et culturel. En tout cas, le groupe ne chômera pas et que toutes les activités concourant à l'émergence du festival sur le Niger vont avoir participé à l'animation du centre culturel coréen, vont avoir participé et à l'animation de l'Institut culturel des arts et métiers. Donc je voudrais féliciter et remercier M. Mahmoud Dafé. Ça ne cessera jamais réellement de vous féliciter et de vous remercier pour votre foi opiniâtre à la capacité de la culture, non seulement de contribuer au développement endogène de notre pays, mais également aux Maliens, à la réconciliation et au vivre ensemble réellement des Maliens à travers le festival sur le Niger que beaucoup de Maliens connaissent, etc. et d'autres activités que vous menez au quotidien. Comme à l'accoutumée, Corée Baro était aussi des rendez-vous sur le thème dialogue social, facteur de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. Brahma Soumano et Mahmoud Dafé ont évoqué le rôle de la culture et de l'art pour faire du dialogue intermalien une réussite. Si nous discutons entre nous, les résultats qui assortiront seront remis aux autorités et c'est à eux d'appliquer les recommandations. Il n'est pas question de remplir les documents et de les mettre dans les tiroirs. Cette rentrée a été marquée aussi par le concours de Peindre la paix, couplé à l'avant-première de la création musicale Symphonie par la paix, le vernissage de l'exposition Installation Fitiné et le concert inaugural. Quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Proverbe africain, excellent début de semaine à tous, à bientôt.